Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va purifier de l'eau salée. Je fais cette vidéo pour les gens qui sont sur la côte, qui sont au bord de mer, qui ont de l'eau salée à proximité, qui n'ont pas l'eau courante et qui ont quand même de quoi fabriquer 2-3 petites choses avec peu d'outils. Purifier l'eau de mer, c'est indispensable si vous devez justement boire cette eau, parce que l'eau de mer est tellement insalubre, tellement sale, tellement polluée, et en plus le sel qui est à l'intérieur est totalement mauvaise pour la santé et ça vous rendra malade. Du coup, aujourd'hui on va fabriquer un système de purification d'eau de mer. Donc ça va enlever beaucoup de bactéries et ça va aussi enlever le sel totalement de l'eau que vous allez récupérer. Cette vidéo est en partenariat avec OneTigri. OneTigri m'a envoyé cette machine, ce monstre. Vous avez vu la taille du truc? C'est tout simplement une gourde de 1,9 litres. Donc c'est énorme. Et ça peut vous permettre de partir sur le terrain, d'aller dans les conditions difficiles. C'est très robuste. C'est fait en acier inoxydable. Alors cette gourde, elle a plusieurs choses vraiment très intéressantes. Déjà, vous avez vu le packaging, il est incroyable. Avec un système molle dessus, vraiment beau, vraiment classe. Petite paracorde ici pour la anse, une poche ici pour des petits accessoires en velcro, une poche là pour mettre le smartphone. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour mettre vos accessoires avec. Franchement, ça a vraiment de la gueule. Et là, vous avez une superbe anse, une poignée pour pouvoir l'emmener si jamais vous allez à la salle de sport. C'est parfait pour ça. Donc petite anse pour la trimballer. Mais le truc vraiment stylé sur cette gourde, et c'est pour ça que je vous la recommande, c'est ces goulots. Je vais vous montrer. Vous pouvez la sortir de sa housse. Voilà. Hop. Et donc là, voilà, une belle gourde en acier inoxydable, très costaud. Elle est fournie avec 3 goulots. Ce goulot-là, par exemple, c'est le goulot que j'utilise moi pour le sport. Déjà, la gourde, elle me permettra de tenir pendant toute ma séance. 1,9 litre, c'est vraiment suffisant pour faire ma séance de sport. Quand j'y allais avec ma gourde de 1 litre, là, je devais à chaque fois recharger un petit peu mon eau. Donc ça me cassait un petit peu dans mon rythme. Tandis que là, 1,9 litre, je suis tranquille pour toute la séance. Ce goulot-là, il est super stylé parce que de base, c'est étanche, c'est normal, hein. Mais surtout, là, vous avez un petit clip que vous ouvrez. Et ensuite, quand vous appuyez dessus, vous avez la petite buse qui sort. C'est la petite pipette pour pouvoir boire debout. T'as pas besoin de boire en mode vas-y, je me mets la gourde à l'envers, tu vois. C'est super pratique parce que quand tu es en salle de sport et que tu veux faire tes séances et qu'à un moment tu veux boire, au lieu de te retourner, comme ça, pas besoin de soulever les 2 litres, tu vois ce que je veux dire? Donc rien que pour ça, moi j'adore ce goulot, c'est vraiment pratique. Ensuite, vous avez d'autres goulots. Vous voyez, c'est la petite paille qui va au fond. D'ailleurs, c'est fourni avec 2 pailles et un furet pour nettoyer les pailles. Donc c'est top. Ensuite, vous avez un goulot plus standard, traditionnel, comme ça, style bouteille de lait à l'ancienne. Et ça, l'avantage, c'est que vous pouvez le porter partout et c'est hyper résistant. Je peux y aller, ça cassera pas. Ça peut tomber de la voiture, ça peut tomber de n'importe quel véhicule. La gourde en elle-même sera très solide et le goulot, lui, il est increvable, incassable. Et du coup, ça vous fait une bonne poignée et vous pouvez fixer aussi avec un mousqueton quelque part. Voilà, si vous allez en forêt, vous mettez dans votre hamac, vous fixez ça à un mousqueton, hop, sur la corde au-dessus de votre hamac et vous avez de l'eau à disposition. Le dernier goulot, c'est celui-ci. Et celui-là, va fermer hermétique, top. Et vous appuyez sur ce bouton. Et ça vous fait une gourde normale. Celui-là, il est pratique si jamais vous voulez faire un thé chaud, par exemple. Ensuite, vous voulez verser dans les verres de chacun. Voilà, ça en fout de partout. C'est vraiment top. Donc voilà, OneTigri, une gourde tactique, super robuste, qui va vous tenir dans le temps, avec un super emballage, franchement, vraiment classe. Super cadeau pour Noël. Et du coup, je vous mets le lien dans la description. Allez checker, allez voir. C'est vraiment un chouette cadeau. Voilà, et cette gourde, ça va nous permettre de récupérer notre eau salée, d'où le lien avec la vidéo. Donc, on a de l'eau qu'on a récupérée de la mer. Je l'ai mis là-dedans, dans ce petit quart. On va y mettre du sel. Et là, on va pas faire de semblant. Oh punaise. Là, il y a la dose. Ça, c'est prêt. Maintenant, on va fabriquer un système pour purifier notre eau et puis enlever le sel qui est à l'intérieur. Donc là, c'est très simple. Je vais vous dire ce qu'il nous faut déjà. En premier lieu, une bassine pour récupérer l'eau. Ensuite, un morceau de bois. Vous le coupez pas trop large, juste de quoi mettre un réchaud dedans. Il vous faut un réchaud, évidemment. Comme ça, il peut aller bien au centre.
Et il vous faut des baguettes. Ça, vous prenez des chutes, vous prenez des trucs qui traînent, même un bâton, même des pieds de balai, ça marche. Vous prenez vraiment un strict minimum. Si vous n'avez pas de bassine, une grande assiette. Si vous n'avez pas de grande assiette, une bâche. Voilà, tout simplement. Pour le bois, vous prenez des chutes de quelque chose, une planche, une vieille étagère. Vous la découpez avec une scie à main. Ça, c'est pareil, c'est des chutes. Enfin bref, ça, c'est que des accessoires de base, tu vois. Ensuite, vous prenez un sac plastique. Moi, j'ai pris le sac de la bouffe des poules. Donc, un grand sac, de préférence assez grand, assez costaud, ça fera l'affaire. Il faut que ça, la base, il faut que cette base puisse rentrer dans le sac, dans sa largeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une fois que tu as ces calculs-là, eh ben, tu peux fabriquer ton système de purification d'eau, tout simplement. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas fixer tes baguettes sur les côtés de ton support là, tu vois. Tu fixes juste une petite vis dedans et ça suffit, pas besoin de plus. Donc je vais vous montrer. Visseuse. Je vais faire un petit pré-perçage. Petit pré-perçage ici. Faut pas que le bois éclate. Vous pouvez en faire 4 si vous avez envie. Moi, j'en fais que 3. Voilà. Maintenant, on a le support. Qui est ça. Voilà. Petit support. Et celui-là, vous allez poser dans votre bassine. Ensuite, vous allez poser votre réchaud dessus. Vous voyez, l'important que ce soit quand même assez large, c'est que le réchaud ne doit pas être trop en contact avec le bois qui est autour. Hein, il faut vraiment laisser un petit espace. Vous prenez votre eau salée, qui est là, vous le mettez dessus, et vous regardez si déjà ça passe. Si votre plastique passe dessus, hop, hop, hop. Voilà. Ça rentre très très bien. Alors il est déjà mouillé parce que j'ai déjà fait l'expérience et ça marche très bien. Donc en gros, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de lancer votre réchaud. Voilà. Vous mettez votre bâche dessus, votre plastique. Tout simplement. C'est aussi bête que ça. Hein. Et tout ce qui va se passer, c'est que l'eau donc va bouillir dedans. Ça va créer une grosse buée dedans, de la condensation. Et vous allez voir que l'eau qui va être sur les côtés va commencer à couler le long de la paroi. Et il va venir couler dans la bassine. Et cette eau-là sera entièrement purifiée. Il n'y aura plus de sel dedans et elle sera purifiée. Donc là, on va laisser faire et on va attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le quart. J'ai un petit peu rehaussé la toile parce que, en fait, si vous descendez un peu trop, vu que j'ai pas percé en haut, parce qu'en fait, vous pouvez percer en haut pour que l'air s'échappe, mais si vous percez pas en haut, ça va s'étouffer. Il n'y aura plus assez d'oxygène dans le réservoir. Donc la flamme va commencer à s'éteindre tout doucement. Donc mettez-le quand même un petit peu plus haut que la flamme, mais pas plus haut que le verre, pour que ça reste à l'intérieur de la réserve. Alors évidemment, on ne fait pas ça à l'intérieur, on essaie de le faire dans une zone bien aérée, bien dégagée, de préférence dehors. Et évidemment, ça va consommer du gaz. Vous allez utiliser votre gaz, votre bouteille de gaz. Vous pouvez le faire comme ça, comme vous pouvez le faire sur un foyer. Mais sur le foyer, c'est une autre installation, parce que, comme dit, le feu ne sera pas forcément très d'accord avec le plastique. Donc il va falloir vous faire une cheminée dedans, pour pouvoir travailler correctement. Donc c'est plus complexe avec le feu, mais c'est faisable. Et sinon, vous pouvez aussi acheter des sacs de condensation spécialement faits pour la marine ou des trucs comme ça, où là, vous mettez l'eau dedans de mer et avec la chaleur du soleil, ça va créer de la condensation dedans, ça va ressortir par une petite pipette et là, vous aurez de l'eau pure à la sortie. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur ça. Là, je vous montre comment le construire comme ça, mais peut-être qu'un jour, j'irai acheter justement ces fameuses poches de condensation pour pouvoir les tester. Ça peut être intéressant à voir. En tout cas, on voit bien que ça fait de la buée dedans. Hein. C'est vraiment trempé à l'intérieur et ça commence à couler. Il faudra bien attendre, je pense, une bonne heure. Alors là, on voit bien que l'eau est en train de bouillir. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, le fait que ça bout, c'est là où ça va créer le plus de vapeur. Et c'est là où vous avez vu, le sac est totalement opaque. Et c'est là où ça va commencer à couler. D'ailleurs, on peut voir que ça coule déjà.
qui marche très bien en général, c'est, vous savez, les aquariums ronds en forme de globe. Ça marche super bien. Vous le mettez à l'envers, vous mettez le quart à l'intérieur, vous faites un système de, voilà, de support pour que tout tienne. Et ça marche vraiment très très bien. Et pareil pour le pied, vous n'êtes pas obligé de mettre du bois comme ça. Vous pouvez le fixer avec du fil de fer entre chaque pied. Vous pouvez faire un autre système de façon à ce que le quart il soit dans la bassine sans pour autant être sur du bois et que l'eau ne vienne pas taper dans le bois. Vous pouvez avoir un autre système de support. À vous de voir selon ce que vous avez chez vous. Voilà, ça fait bien un quart d'heure que ça coule. Vous voyez, ça coule bien là. Si tu vois que ça coule trop ici, par exemple, bah, tu mets des verres en dessous, tout simplement. Pour augmenter les chances de récupération de l'eau. C'est top, ça marche bien là. Tu peux en mettre tout autour. Comme ça, tu récupères partout, même là. Tu vois, celui-là, il sert à rien là. Je vais le mettre là. Et t'attends. T'attends que les verres se remplissent. Tu vois, le mieux, c'est de faire une petite pointe là, de façon à ce que tout converge vers le même point et que ça coule à un seul endroit. Du coup, maintenant, on attend que les verres se remplissent tout doucement. Et à la fin, on rassemble le tout dans le même verre. Et l'eau sera totalement purifiée. On pourra la boire. Ça marche super bien. Je pense que d'ici un petit quart d'heure, on va avoir de quoi boire de l'eau saine. Suffisamment pour se réhydrater. Quand je dis saine, c'est relatif. Hein. On est quand même sur du plastique pour la bâche là. Dans des verres en plastique, il y a toujours des petites particules plastiques, tout comme dans les bouteilles que vous achetez au supermarché. Hein. Ça va faire 1 heure que c'est comme ça, que c'est en train de faire de la condensation et que ça coule. Ça coule bien, franchement, ça fait le taf. Donc on va encore attendre, hein, on va attendre qu'il se finisse entièrement pour voir ce qui restera au fond, s'il reste du sel ou pas. Bon, les copains, ça y est, ça fait 1h15 à peu près que ça tourne. Et je vois que ça commence à être le fond du quart. Donc on va pouvoir enlever la bâche. Franchement, je suis assez surpris parce que ça a vraiment bien coulé. Je pensais pas que ça allait aussi vite. Mais on va voir du coup le résultat. Donc ça, bien sûr, il y a encore de l'eau dedans. Vous secouez à l'envers. Et ensuite... il y a encore beaucoup d'eau. J'en ai foutu la moitié à côté, mais c'est pas grave. Ok, je vous montre. Donc là, il y a le sel qui est en train de cuire au fond là. Vous voyez, tout ce qui s'évapore, c'est que de l'eau. Le sel, lui, il reste bien au fond. Et du coup, on a bien rempli les 3 verres. Et on va aller tester ça. Ok, du coup, je vais mettre mes gants de soudure parce qu'à mon avis, le quart, il doit être tellement chaud. Waouh, on coupe le réchaud. Alors là, on a quelque chose d'intéressant. Il ne reste plus que le sel dans le fond. Tu peux voir, il y a vraiment des minéraux partout, du cristal partout. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un verre transparent. Alors on prend les 3 verres. Donc c'est surtout le bleu qui a pris, les autres moins. Donc là, on a ça du vert. Quand même, hein. L'autre verre. Voilà. Et vous allez voir que c'est quand même un petit peu opaque, mais je pense que ça c'est à cause du blé qu'il y avait dans le sachet. Parce qu'avant il y avait du blé pour les poules, je ne l'ai pas nettoyé. Et voilà, un bon sirop de blé. Bon ça vous pouvez encore le filtrer avec un filtre à charbon par exemple.
Je vous montrerai dans une prochaine vidéo un bon filtre à charbon qu'on va pouvoir tester sur le terrain. Mais vous voyez que niveau sel, on n'a plus rien dans le fond. Tout est vraiment dans le quart. Et maintenant, je vais goûter cette eau trouble. Il n'y a plus aucun goût de sel. Plus rien. Par contre, il y a le goût du blé. Pourquoi j'ai pas nettoyé le... En fait, à la base, là-dedans, il y a ça, tu vois. C'est des granules, c'est du maïs, du blé, des graines de tournesol, des trucs comme ça pour mes poules. Et c'est vrai que j'aurais dû y penser, mais avant de faire ça, j'aurais dû nettoyer mon sac. Du coup, j'ai le goût du blé qu'il y avait dedans. Par contre, pas de goût de plastique. Ça, c'est une bonne chose. Pas de goût de plastique. Et puis après, on peut tout à fait filtrer encore cette eau au travers d'un charbon actif, histoire d'enlever encore les particules pas très bonnes. Mais ça, je peux le boire, hein, puisque c'est juste des grains, c'est du maïs et tout ça. Hein. C'est pas mauvais. Voilà, si mes poules le mangent, je peux le manger. Donc vous voyez, regardez. À l'intérieur de ce quart, il y a tout le sel. On voit bien tout le sel qui est autour. Donc il a été divisé en deux. L'eau ici, le sel là-dedans. Et du coup, votre eau, elle est dessalée. Non seulement le fait que l'eau bout a éliminé 90% des bactéries qu'il y avait dedans, donc l'eau de mer qui est vraiment sale a été purifiée, mais en plus, elle a été totalement vidée de son sel, propre à la consommation et qui ne vous rendra pas malade. Donc vous avez vu le petit système que j'ai fabriqué, ultra simple. Vous voyez, même la bassine, elle était même pas utile. Je l'ai même pas utilisé. J'ai utilisé que ça, ce petit truc fabriqué en 3 secondes avec des morceaux de bois, des verres pour réceptionner l'eau et un grand sac en plastique que vous pouvez remplacer par un aquarium en verre que vous posez par-dessus à l'envers. Ce sera beaucoup plus sain que du plastique, c'est sûr. Voilà, une fois que vous avez terminé de purifier votre eau au bord de la mer, vous prenez votre gourde One Tigri, vous la remplissez et vous partez. Vous êtes prêt pour passer toute votre journée, 2 jours à la rigueur. Si vous consommez qu'un seul litre par jour, en état de survie absolue. Voilà, vous êtes perdu sur une île déserte, vous fabriquez un petit système comme ça avec ce que vous trouvez. Vous inquiétez pas, sur les bords de plage des îles désertes, vous trouvez tout ce qu'il faut. Vous pouvez aussi le faire au-dessus d'un feu, mais qui soit assez loin du plastique quand même. Donc voilà, merci One Tigri pour cette gourde incroyable. Allez checker dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez que c'est hyper simple à faire. Vous pouvez faire l'essai chez vous, vous pouvez tester un petit peu chez vous. Ça peut être aussi un bon exercice pour vous. Pour ce qui est du réchaud, vous ne le mettez pas à fond. Vous le mettez vraiment très bas. Ça va suffire pour faire bouillir l'eau sur un quart comme ça. Donc pas besoin de tirer dedans comme un malade. Là, il en reste encore. Hein. Je sens qu'elle est encore pleine la bouteille. Hein. Enfin, moitié on va dire. Et avec une bouteille pleine, je pense que vous pouvez facilement faire peut-être plus que le verre encore. Hein. Allez, sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao.